Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, les télévisions. Si vous êtes un grand fan de technologie, vous le savez que niveau télévision, il y a quand même pas mal de choses à dire. Souvent, c'est assez confus avec les dernières technologies qu'on a, OLED, QLED, mini LED. C'est vrai qu'on peut avoir du mal à se retrouver avec ces technologies. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau modèle de télé ou juste que vous voulez en savoir plus sur les derniers technos du moment, eh bien ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. En partenariat avec Hisense, je vais tout vous dire. Et pourquoi en collaboration avec eux? Tout simplement parce que c'est l'un des rares constructeurs disposant de toutes les technologies d'affichage sur le marché. Et aussi, on est globalement sur des produits avec un excellent rapport qualité-prix. Hisense, c'est qui? C'est tout simplement le 4e plus gros fabricant de télévision au monde, qui est d'ailleurs en partenariat avec le PSG, avec la NBA, avec l'UFC et même de la Coupe du Monde de Qatar. D'ailleurs, Hisense, si vous avez quelques billets, n'hésitez pas à me contacter. Ah bah ça tombe bien que tu poses la question, on peut passer 4 billets à ta communauté pour voir leur équipe préférée au stade du Paris Saint-Germain. Ah bah c'est vachement cool, vous aurez toutes les modalités dans la description. C'est également les leaders dans les lasers TV. D'ailleurs, je vous avais fait une grosse vidéo où j'avais utilisé un de leurs produits avec un simulateur. C'était un truc de malade. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura un lien dans la description. Et ce qui est cool, c'est que Hisense m'a envoyé 3 de leurs télé avec à chaque fois une techno différente pour pouvoir vous expliquer leurs différences. Alors, un point super important avant de choisir la techno de télé, c'est surtout en ce qui concerne la taille d'écran et la définition. Alors, au niveau de taille d'écran, on a vraiment du choix, hein. On a du 24, du 28, du 32, du 50, du 55 pouces, du 65 pouces. Bref, vous avez vraiment la totale, il y a énormément de choix. Tu peux avoir une petite télé comme une grande télé. Genre par exemple, celle que j'ai au local a une diagonale de plus de 2 mètres. Ouais, c'est énorme. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la taille d'écran, passons à la définition. Alors dans le passé, on avait notamment notre fameux HD 720p. Ensuite, on est passé au Full HD, 1080p. C'est vrai qu'aujourd'hui, le standard, ça reste quand même la 4K. Il y a beaucoup plus de pixels que le Full HD, 4 fois plus, et qui permet d'avoir une image beaucoup plus détaillée. Tous les téléviseurs dont je vais vous parler sont justement 4K. En tout cas, aujourd'hui, la 4K, c'est complètement un standard. On a tellement de détails qu'au niveau de la distance de recul minimum, il n'y en a pas vraiment. Tu peux te permettre vraiment d'avoir une grande télé dans un petit salon. Donc tout dépend de la place que vous avez chez vous. Maintenant parlons d'un point super important et c'est souvent votre choix le plus important, c'est en ce qui concerne le type de dalle. Aujourd'hui sur le marché, on en a deux actuellement, le LCD et l'OLED. Et parlons dans un premier temps de l'OLED, Organic Light Emitting Diode. Donc comme son nom l'indique, c'est une dalle organique. Contrairement au LCD, on n'a pas de système de rétroéclairage, de cristaux liquides, tout simplement parce que chaque LED peut créer sa propre lumière. Il y a pas mal d'avantages, déjà le fait qu'on a des couleurs beaucoup plus éclatantes, un contraste infini, donc ce qui permettra d'avoir vraiment des détails dans les zones sombres, puisque chaque LED peut s'éteindre de façon individuelle. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de très fin et d'épouser parfaitement votre intérieur. Autre avantage, c'est l'angle de vision, que vous soyez trop à droite, trop à gauche. En ce qui concerne la qualité d'affichage, ça ne va pas changer, elle restera toujours aussi meilleure. Sur le LCD, il y a des améliorations qui ont été faites, mais ça reste mieux sur l'OLED. Par contre, les téléviseurs OLED souffrent de ce qu'on appelle le marquage. En gros, si vous allez laisser une image pendant plusieurs heures avec l'écran allumé, eh bien on va avoir une sorte d'image fantôme qui va être surexposée sur votre écran et qui peut du coup gêner votre affichage. Heureusement, aujourd'hui, il y a des technos qui existent pour contrer ce genre de choses. Par exemple, chez Hisense, au bout de 4 heures d'utilisation intensive, il y aura automatiquement un nettoyage qui va se faire quand vous allez éteindre la télé. Ensuite, le prix de l'OLED est en général plus cher que du LCD. Ici, le modèle que nous a envoyé Hisense, c'est la OLED A9G, proposée à partir de 1500 € avec deux tailles différentes, 55 pouces ou 65 pouces. Écran 4K avec bien entendu des couleurs éclatantes et un noir profond. Derrière, on a un package TV complet avec une barre de son et deux haut-parleurs qui se situent à l'arrière. Le but, c'est d'avoir une expérience type cinéma avec un max de détails. Sachez aussi que la plupart des télévisions Hisense sont équipées des dernières techno HD
HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision. Petit rappel, le HDR pour High Dynamic Range permet de rendre les zones sombres et les zones claires de l'image plus lisibles en améliorant le contraste. On gagne ainsi en précision et en détail pour se rapprocher le plus possible de ce que l'œil humain voit dans la vraie vie. En tout cas, l'OLED, contrairement au LCD, c'est une technologie qu'on ne connaît pas parfaitement et qui permet également de s'ouvrir à des produits hyper futuristes. Comme on n'a pas de système de rétroéclairage, bah voilà, on peut se permettre de complètement l'appuyer. Je vous ai déjà par exemple présenté des télés enroulables ou des télés transparentes, bah voilà, c'est grâce justement à de l'OLED. Maintenant qu'on a parlé de l'OLED, qu'est-ce que c'est que le LCD? Et justement, qu'est-ce que ça veut dire LCD, Liquid Crystal Display? C'est une technologie qui a pas mal évolué et qu'on retrouve le plus couramment. Comme son nom l'indique, il s'agit de cristaux liquides qui réagissent avec le courant électrique. L'avantage avec le LCD, c'est que l'on a une diffusion très claire et uniforme de la lumière. La luminosité est juste parfaite. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de dalle n'émet pas de lumière, il faut donc prévoir un système de rétroéclairage. Auparavant assuré par des tubes, mais aujourd'hui il s'agit d'un rétroéclairage à LED. L'inconvénient numéro 1, c'est le fait qu'on a quand même des télés assez épaisses, puisqu'il faut bien mettre la partie cristaux liquides, les différents filtres de couleurs et polarisants, mais aussi toute la partie rétroéclairage. Par contre, l'un des très gros avantages, c'est qu'on a la possibilité, grâce au QLED, d'avoir des grandes télés définition 4K à un prix beaucoup plus abordable et avec une meilleure durée de vie par rapport à de l'OLED. Contrairement à l'OLED qui a un noir absolu, sur le papier, le LCD avec son système de rétroéclairage a un moins bon contraste. Cependant, le LCD c'est une technologie qu'on sait parfaitement maîtriser aujourd'hui et donc du coup il y a pas mal de solutions pour contrer ça, je vous en parle juste après. Et dans la famille LCD, nous avons notamment le QLED qui est en gros du LCD boosté avec un filtre colorimétrique qui permet notamment d'avoir des couleurs beaucoup plus naturelles. D'ailleurs on peut se poser la question, ça veut dire quoi QLED? Tout simplement Quantum Dot, ce qui signifie point quantique. Pour faire hyper simple, il s'agit d'une technologie qui va permettre d'avoir un blanc encore plus blanc et donc d'avoir des couleurs beaucoup plus larges. L'avantage de cette technologie se situe au niveau de la restitution des couleurs, elles paraissent beaucoup plus proches de la réalité. Une colorimétrie améliorée, c'est très bien, mais avoir un système de rétroéclairage plus précis, c'est mieux, notamment pour avoir un meilleur contraste. C'est pour ça qu'il y a des solutions qui existent, notamment d'avoir plusieurs zones sur l'écran qui vont s'allumer et s'éteindre de façon indépendante pour proposer de meilleurs détails dans les zones sombres. C'est ce qu'on appelle le local dimming. Ce qu'il faut savoir, c'est que le QLED est complètement polyvalent, que vous regardiez des séries, des films ou encore des jeux vidéo. Et à pas négliger, c'est encore moins cher que de l'OLED. Là par exemple le modèle c'est le QLED A7GQ, grande taille 55 pouces avec un prix autour des 600 €. Pareil, on y retrouve toutes les technos HDR et Dolby Vision. Derrière sur toutes les télévisions Hisense, ils ont leur propre interface Vida Smart TV, regroupant de nombreuses applications et services de streaming comme Molotov, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+. On a même des raccourcis rapides directement sur la télécommande. Encore une fois, pour vous montrer que le LCD n'a toujours pas dit son dernier mot, il y a une grosse nouveauté qui est sortie dans le monde des téléviseurs, c'est le mini LED. Alors derrière, c'est hyper simple à comprendre. Je pense que niveau nom, on peut pas faire beaucoup plus simple. En gros, cette télévision est équipée de plusieurs mini LED qui vont pouvoir s'éteindre, s'allumer indépendamment les unes des autres. Contrairement à avant, nous avons donc beaucoup plus de zones indépendantes vu que les LED sont encore plus petites et plus nombreuses. Derrière, ça permet d'offrir un meilleur contraste et plus de détails dans les zones sombres, surtout qu'il n'y a pas l'effet de halo et de diffusion de lumière non désirée que l'on pouvait avoir avec une télévision disposant de LED classique. C'est derrière une technologie QLED améliorée et donc du coup, comme c'est quelque chose de nouveau, eh bien le prix est quand même un petit peu plus cher. Par exemple ici, Hisense nous a passé son modèle mini LED U9GQ avec son système sonore 3.2. Donc on a 3 speakers devant, un caisson de basse et 2 qui sont carrément dirigés vers le plafond. L'objectif c'est de pouvoir profiter au mieux du son Dolby Atmos qui est un son spatialisé afin d'essayer de reproduire un son comme au cinéma. Et ce qui fait plaisir c'est qu'on peut vraiment en profiter puisque c'est compatible notamment sur tous les services de streaming. Bref, maintenant vous en savez plus sur les télévisions actuelles. Je suis super content d'avoir fait cette collaboration avec Hisense parce que du coup ils proposent vraiment toutes les technos. Si tu veux un écran géant comme au cinéma, bah bim, t'as leur Laser TV. Tu veux un écran OLED avec un contraste infini, des couleurs éclatantes, c'est faisable.
Tu veux la polyvalence, un prix abordable, bim, t'as du QLED avec la série A7. Et si tu as envie d'avoir les dernières technos du moment, être à la pointe de la technologie, tu as leur télé mini LED, notamment avec la série U9GQ. Bref, je vous ai fait une sélection des 3 modèles que je trouve super intéressants et qui peuvent plaire à un maximum d'entre vous. Je vous mettrai justement un lien dans la description pour en savoir plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle technologie de télévision vous préférez. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait. Ciao!